Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 17 octobre 2024 qui aura lieu à 13h26 en temps local. Les spécificités de cette nouvelle lune sont lune conjointe à Chiron, un apex martien, hein, regardez là le triangle, il est là, Mars est sur la pointe du triangle, donc il est apex de cette relation Soleil, conjonction Lune, Chiron. Et nous avons un autre apex dans la Lune, et elle, apex donc, de ce triangle Pluton-Mars sur Lune, sur Lune, Chiron. Voilà. Le Soleil, lui, est en balance et la Lune, forcément, est en bélier. Donc, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la Lune est dans le signe du bélier. Qui est le maître du bélier? C'est Mars. D'accord? Et Mars est dans le cancer. Et qui est le maître du cancer? C'est la Lune. Voilà, donc nous avons un aller-retour intéressant. Donc, et il y a aussi un sextile à Jupiter et un trigone Soleil-Jupiter. Voilà. Ça, c'est, on va dire, c'est la généralité de cette pleine lune. Maintenant, passons à son interprétation. Nous avons là une blessure émotionnelle qui est induite par la relation à l'autre, Soleil-Balance, hein, Lune Chiron, Soleil-Balance, qui va occasionner bien, une réaction émotionnelle intense. Hein, Mars, Lune Chiron. Voilà. Donc, cette réaction émotionnelle, elle va provoquer un chamboulement structurel. Pluton, Capricorne, ici. Ce chamboulement structurel est de bon aloi, je pourrais dire, parce qu'il y a cette relation à Jupiter, Lune-Jupiter, et puis Soleil-Jupiter. Donc vous savez que Jupiter est la planète qui fait grandir, hein, c'est la planète qui demande toujours à croître, et même parfois quand Jupiter n'est pas très bien aspecté ou n'est pas très bien mis dans le zodiaque, pas dans une bonne place et pas en très bonne relation, cela va engendrer un côté excessif et peut-être hyper excessif. Bon, ce qui n'est pas le cas dans cette pleine lune. Donc là, Jupiter dans le signe des Gémeaux va amener sa réflexion, va amener sa philosophie, hein, va amener une forme d'enseignement. Et bien cet enseignement, il va vous permettre de moduler votre structure émotionnelle dans le bon sens, dirais-je, de bonne aloi. Hein. Donc nous avons cela et bien entendu, tout cela peut être vécu de manière complémentaire, c'est-à-dire dans le bon sens, c'est-à-dire je tiens compte de tout ça et j'en fais quelque chose qui est évolutif, ou alors peut être vécu de manière opposé. Et là, ça va être justement le conflit émotionnel, l'hyperréactivité émotionnelle avec un trouble intérieur, mais qui ne va pas, qui va moduler la structure, mais pas de la bonne manière. Voilà. Donc vous avez le choix. Et je tiens aussi à vous dire que, bien entendu, ce ciel de pleine lune, il peut être beaucoup plus précis pour chacun de vous si on le corrèle à votre thème natal. Sinon, ça reste des énergies généralistes que tout le monde va vivre, en plus ou moins, bien entendu, en rapport de son ciel natal. Ah, autre chose, vous savez que l'école du symbolisme ouvre ses portes le 15 octobre. Vous pouvez vous y inscrire déjà maintenant ou tout au long de l'année, prendre les cours au début ou prendre les cours à n'importe quel moment. Ils vous seront adaptés par rapport à votre demande. Bien entendu, le symbolisme engendre l'astrologie, la cartomancie, la numérologie symbolique et toute autre forme de symboles qui vont vous permettre de comprendre votre interaction dans cette incarnation et dans votre écosystème et d'évoluer et en même temps de vous initier. Voilà, donc vous aurez l'adresse mail de l'école dans le descriptif de la vidéo, et si vous désirez un accompagnement euh, personnel dans l'étude de l'astrologie ou dans l'étude de la cartomancie, eh bien, vous avez mon adresse mail aussi dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Donc, revenons à la pleine lune. On va refaire un petit récap. Donc, Mars ici, apex de Soleil, Lune, Chiron. D'accord? Là, vous voyez, l'apex, c'est parce qu'il est sur la pointe. Et nous avons un deuxième apex
qui est la Lune, entre Pluton, Mars, qui se rejoignent sur la pointe où se trouve la Lune et la conjonction Lune-Chiron. Donc, allez, on refait un récap. La récap, c'est cette prise de conscience, cette mise en lumière de cette blessure émotionnelle qui va occasionner ici une réaction, euh, une hyper-réaction, je vais dire, qui va créer une ambiance un petit peu électrique, Mars-Cancer, et ceci va occasionner un changement structurel qui va être de bonne loi parce que Jupiter touche le Soleil et la Lune. Donc, on va grandir grâce à cette interaction solilunaire. Eh bien, ça va engendrer une forme évolutive par la connaissance, hein, puisque Jupiter Gémeaux, hein, par la connaissance, mais aussi par la philosophie, par l'enseignement. Ça va être très, très initiatique pour vous et vous allez moduler votre structure de la bonne manière. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, si vous la vivez de manière dans l'opposition, eh bien là, ça va être des réactions hyper émotionnelles qui vont engendrer des bouleversements qui vont à leur tour engendrer des situations conflictuelles dans votre entourage proche. Voilà. Donc, le conseil de cette pleine lune, c'est prenez du recul, essayez d'être le plus serein possible, ressentez les choses parce qu'elles vont être là, hein, elles vont être perceptibles. Alors, suivant votre thème, en plus ou moins, hein, puisque je vous le redis ou je vous le dis pour certains, cette interaction énergétique, elle ne peut être adaptée que dans sa plus grande précision qu'en rapport du thème natal de la personne. Voilà. Donc, chacun va la vivre à sa manière. Voilà, c'est plus simple comme ça. Et il y a donc une belle opportunité aussi d'évoluer, de grandir, de mettre la lumière sur quelque chose d'important, hein. Donc là, il y a plusieurs choses que vous pouvez aussi entrevoir. C'est en rapport avec l'autre, Soleil Balance, hein, mais c'est en rapport avec l'autre dans votre cercle très privé, hein. Alors, ça peut être familial, mais ça peut être un cercle dans lequel vous avez la perception d'appartenir en tant que famille. Par exemple, je vous donne des exemples basiques, hein, mais la famille du sport, la famille politique, voilà, une association, une ONG, voilà, toutes ces perceptions où vous vous sentez, vous, hein, c'est votre perception, vous vous sentez en communauté. Voilà. Et comme à l'habitude, on va un petit peu voir la réduction théosophique et les cartes du tarot de Marseille et de l'Oshozen Tarot qui sont en rapport avec cette pleine lune. Donc, réduction théosophique faite, nous sommes, nous, et j'ai calculé, ça fait 17, hein, le 17 octobre 2024, si on réduit, ça fait 17. 17, eh ben, c'est l'arcane de l'étoile. Ici présente, l'arcane de l'étoile. Donc l'arcane de l'étoile, elle a cette spécificité. D'ailleurs, vous voyez sur cette version qui est les imagiers du Moyen Âge, il y a la cruche eau jaune et la cruche lune qui est de couleur argent. La jaune, c'est celle qui est associée au soleil. Vous avez aussi sur la carte des étoiles, hein, les étoiles est le symbole de la guidance, du guide. L'arcane de l'étoile, c'est l'arcane des initiés. Hein, c'est l'arcane, voilà, soit j'ai le désir de rentrer dans une initiation, ou soit j'ai le désir de proposer une initiation. C'est aussi la carte du déformatage, hein, c'est je retrouve ma nature, et grâce bien entendu aux étoiles qui vont me guider vers ma nature profonde. Quoi qu'il en soit, cette carte de l'étoile, elle est très appropriée parce que elle va parler justement de ce dont on parlait avec la pleine lune, c'est de s'enrichir grâce aux aspects jupitériens, c'est d'acquérir une certaine philosophie sur la gestion et la maîtrise de votre système émotionnel grâce à la mise en lumière solaire qui va mettre en lumière une blessure et grâce à cette blessure, ben, vous allez pouvoir entamer un processus évolutif. Ensuite,
l'arcane de l'Oshozen Tarot. C'est celui-ci. Voilà. C'est une carte, bon, elle s'appelle le silence, hein, mais c'est pas le silence, comment on va dire, occidental. C'est c'est la mise, c'est se retrouver dans son intériorité, c'est se retrouver, vous voyez que c'est une carte très, très lunaire, hein, c'est se retrouver en mode de réception, c'est-à-dire j'arrête d'être émetteur. Et pourquoi c'est bien associé à cette pleine lune? Parce que Mars, qui est apex, hein, je vous l'ai dit, de Soleil-Lune, Mars est une planète de feu, donc une planète de l'action, une planète très émettrice, une planète d'esprit d'entreprise. Donc, comme elle est en apex, c'est-à-dire qu'elle est puissante dans cette position-là, eh bien, cette carte vous propose de vous mettre en situation complémentaire. D'un côté, vous allez avoir Mars qui va vous, excusez-moi l'expression, mais qui va vous pousser un peu aux fesses, hein, qui va faire bouillir l'eau, c'est-à-dire votre système émotionnel, puisque la Lune est associée à l'eau, hein, et qui va engendrer la clarté solaire, hein, puisqu'il est aussi en carré avec le Soleil qui est le signe de la balance. Donc, tout ça, il va y avoir l'autre, votre écosystème, ce que vous percevez vous comme votre communauté proche. Eh bien, cette carte du silence, elle va vous proposer de prendre du recul, de vous retrouver avec vous-même, de vous poser, de vous mettre ce que j'appelle en position de réception, hein, qui est la méditation la plus adaptée à partir du moment où on est dans une méditation à thème, c'est-à-dire bienveillance, amour ou toute autre chose, eh bien, on va être dans une forme de contrôle. Et là, la méditation de réception, c'est celle qui est pratiquée en Occident. Or, justement, il n'y a aucune action, il n'y a pas d'action. Donc, c'est complémentaire à l'action martienne. D'accord? Donc, on se met dans un endroit tranquille, on regarde les choses, on ressent les choses, mais on ne se laisse pas embarquer. Et là, votre pleine lune, elle va se passer de la meilleure des manières. Voilà, ben, j'espère que tout cela va apporter de l'eau à votre moulin, c'est le cas de le dire, avec la Lune qui est associée à l'eau, et que vous allez pouvoir gérer ça de la meilleure des manières. Si vous suivez ces quelques propositions, eh bien, à mon sens, tout va bien se passer. N'oubliez pas que les phases lunaires, elles durent allez, en gros 3 jours. Donc, évitez de prendre des décisions sous l'impulsion martienne parce que souvent, après, on se dit, oups, j'ai peut-être outrepassé ce que je voulais exprimer. Voilà. Donc, restez tranquille, hein. Voilà. Vivez les choses parce que c'est très important de vivre ce qu'on ressent, mais évitez de prendre le train. Voilà. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.